Florence, c'est une ville qu'on rêve souvent de voir au moins une fois dans sa vie. Mais une fois sur place, on se rend vite compte qu'il y a bien plus à découvrir qu'on l'imaginait. Entre les musées, les jardins, les monuments, c'est facile de se sentir un peu dépassé et pas savoir par où commencer. Et pourtant, en seulement quelques jours, on peut vraiment vivre l'essentiel de Florence, à condition de savoir où aller. Dans cette vidéo, on vous amène avec nous pour découvrir Florence en 3 jours. On va vous montrer les incontournables, nos coups de cœur et aussi quoi manger pour vivre pleinement l'expérience. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour profiter de Florence sans rien manquer et sans perdre de temps. Salut, nous c'est Caroline Et Yann. Conseillère voyage. Après avoir exploré près de 25 pays et fait des rencontres marquantes, on a décidé de savourer pleinement notre passion, le voyage. Notre but est de vous aider à vivre comme nous des expériences inoubliables. Sur cette chaîne, on vous partage nos meilleurs conseils, nos idées d'itinéraire et nos bons plans pour que vos voyages soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. On y va? Avant de commencer, il faut comprendre quelque chose. Florence, c'est pas juste une belle ville. Non, c'est le berceau de la Renaissance. C'est ici que des artistes comme Michel-Ange, Léonard de Vinci et Botticelli ont complètement transformé l'histoire de l'art. Et ce qui est fascinant, c'est que tout est encore là. On marche littéralement dans un musée à ciel ouvert. Mais justement, avec autant de choses à voir, il faut savoir où aller. Alors, on commence avec les incontournables. La Galerie des Offices, c'est l'un des musées les plus importants au monde pour comprendre la Renaissance. Et même si vous n'êtes pas un grand amateur d'art, c'est vraiment l'endroit où on réalise à quel point Florence a marqué l'histoire. La Galerie des Offices abrite l'une des collections d'œuvres d'art les plus importantes au monde, avec des œuvres de Botticelli, Léonard de Vinci et Michel-Ange. À l'origine, ce bâtiment servait de bureau administratif pour les Médicis, d'où son nom, Uffizi, qui veut dire office. C'est une visite qui peut facilement prendre plusieurs heures. Donc le mieux, c'est d'arriver avec une idée des œuvres que vous voulez voir ou de prendre votre temps et profiter à votre rythme. Et surtout, réservez vos billets en avance. Le Ponte Vecchio, c'est l'un des symboles les plus connus de Florence. C'est un endroit qui attire beaucoup de monde, mais qui garde un charme vraiment particulier. Le Ponte Vecchio est l'un des plus célèbres d'Italie. Il a été construit au 14e siècle et est encore animé aujourd'hui, comme vous pouvez voir, grâce à ses nombreuses boutiques. Il était autrefois occupé par des bouchers et des tanneurs, mais il est maintenant connu pour ses bijouteries. Le meilleur moment pour en profiter, c'est tôt le matin ou en fin de journée, quand il y a un peu moins de monde et que l'ambiance devient vraiment spéciale, surtout avec la lumière de l'Arno. On est présentement à Florence, devant le Duomo, la cathédrale Santa Maria del Fiore, l'un des monuments les plus impressionnants de l'Italie. Avant même d'entrer à l'intérieur, il faut vraiment prendre un moment pour observer le Duomo. Sa façade en marbre blanc, vert et rose est remplie de détails. Et plus on regarde, plus on découvre. L'entrée est gratuite, mais il faut attendre longtemps avant de pouvoir y entrer. Avec ses marbres verts, roses et blancs, le Duomo est l'un des symboles les plus reconnaissables de Florence. Juste en face, il y a le baptistère de Saint-Jean, qui est l'un des plus anciens bâtiments de Florence. Il est surtout connu pour ses portes en bronze, dont la fameuse Porte du Paradis, avec ses scènes finement sculptées, dont l'original est conservé au musée du Duomo. C'est vraiment un ensemble qu'il faut prendre le temps d'apprécier. Pas seulement la cathédrale, mais tout ce qui l'entoure. Parce qu'ici, chaque détail raconte une partie de l'histoire de Florence et ça donne encore plus de sens à la visite. La Piazza della Signora est l'une des places les plus importantes et animées de Florence. Pendant des siècles, c'est ici que se trouvait le cœur politique de la ville, juste devant le Palacio Vecchio. Il y a aussi la fontaine de Neptune et juste à côté, la Loggia dei Lanti, qui expose des statues en plein air comme un musée accessible à tous. On peut y voir une réplique du célèbre David de Michel-Ange qui se trouvait autrefois à cet endroit. C'est une place qui peut sembler très touristique au premier regard, mais quand on prend le temps de comprendre ce qu'on regarde, elle devient vraiment fascinante. C'est un endroit où l'histoire, l'art et la vie quotidienne se rencontrent et ça en fait un des lieux les plus marquants de Florence. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, on partage régulièrement des itinéraires comme celui-ci un peu partout en Europe et des conseils de voyage. Donc pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines idées voyage. Nous voici devant le Palacio Vecchio. Ce qui est fascinant avec le Palazzo Vecchio, c'est qu'il a été conçu comme une véritable forteresse. Des murs épais, des créneaux, une tour massive, tout était pensé pour protéger le pouvoir en place dans une période où la ville était souvent instable.
Et quand on le regarde aujourd'hui, on réalise que c'est pas juste un beau bâtiment, c'est un symbole très concret de la puissance et des tensions qu'a connu Florence à son apogée. Si vous venez à Florence, il faut absolument visiter le Palais Pitti. Il a été construit au 15e siècle par la riche famille Pitti et est devenu plus tard la résidence de la puissante dynastie des Médicis. Ce qui est particulier avec le Palais Pitti, c'est son style beaucoup plus sobre et massif que les autres bâtiments de Florence. On sent vraiment qu'il a été conçu pour impressionner par sa taille plutôt que par les détails. Aujourd'hui, ce palais monumental abrite plusieurs musées et certaines des plus importantes collections d'art de la ville. Derrière le Palais Pitti se trouvent les célèbres jardins de Boboli créés par les Médicis au 16e siècle. C'est un lieu vraiment spectaculaire, rempli de fontaines et de statues. Ces grands jardins ont même inspiré des jardins royaux, dont ceux de Schaumburg à Vienne et Versailles. C'est vraiment un endroit parfait pour ralentir un peu après les visites et profiter de Florence autrement avec une vue magnifique et une ambiance beaucoup plus calme. Et il y a un autre arrêt incontournable à Florence, la Galerie de l'Académie, où se trouve l'une des sculptures les plus célèbres au monde, le David de Michel-Ange. Ce qui est impressionnant, c'est pas juste la réputation de l'œuvre, c'est vraiment le moment où on arrive devant. La statue fait plus de 5 mètres de haut, entièrement sculptée dans un seul bloc de marbre. Michel-Ange avait à peine 26 ans quand il l'a réalisé et le niveau de détail est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que la galerie est construite de façon à créer une montée vers le David. Donc plus on avance, plus l'effet est impressionnant. Et au-delà du David, la galerie permet aussi de voir d'autres œuvres de Michel-Ange. On y retrouve aussi des peintures religieuses de la Renaissance et une collection d'instruments de musique anciens. C'est donc une visite qui est beaucoup plus variée qu'on pouvait le penser. Et petit conseil, comme la plupart des musées renommés de Florence, réservez vos billets à l'avance parce que c'est souvent complet plusieurs jours à l'avance. Maintenant que vous avez une belle vue d'ensemble sur la ville, on voulait aussi vous partager quelques coups de cœur. D'abord, montons au Campanile. C'est vraiment une des expériences qu'on a préférées à Florence. Le Campanile, c'est en fait le clocher du Duomo, juste à côté de la cathédrale. Et contrairement au dôme, la montée se fait uniquement par des escaliers, environ 400 marches. Donc oui, ça demande un petit effort, mais c'est très bien aménagé et on peut faire des pauses pendant la montée. Mais je dois vous avouer qu'ayant un peu le vertige, j'ai pas monté jusqu'en haut, mais Yann, oui. Et je dois vous avouer, ce qui rend cette montée unique, c'est la vue une fois en haut. On est juste en face du dôme de Brunelleschi avec une vue complètement dégagée sur Florence. Et petit conseil, le billet est souvent combiné avec d'autres monuments comme le baptistère ou le musée du Duomo. Donc ça vaut la peine de bien planifier pour en profiter au maximum. C'est un coup de cœur qu'on recommande vraiment, surtout si vous aimez les beaux points de vue. Un de nos plus grands coups de cœur à Florence, c'est vraiment de marcher dans la ville sans trop suivre d'itinéraire précis. On commence au Duomo avec la cathédrale, le Campanile et le baptistère et ses célèbres portes de bronze dont Yann parlait tantôt. Et déjà là, on est complètement plongé dans l'architecture de la Renaissance. Ensuite, on descend par la Via del Casioli, une rue très animée qui relie les grands points de la ville, jusqu'à la Piazza della Repubblica avec une ambiance plus ouverte et vivante. Puis, en continuant, on passe par l'église Orsan Michele avant d'arriver sur la Piazza della Signoria. Et là, entre le Palazzo Vecchio, les sculptures et la Loggia dei Lanzi, on a vraiment l'impression d'être dans un musée à ciel ouvert. On longe ensuite les offices et on termine naturellement au Ponte Vecchio. C'est un parcours simple, mais qui permet vraiment de ressentir Florence. Et de traverser toute la Renaissance juste en marchant. Et pour notre troisième coup de cœur, direction la Piazzale Michelangelo. À Florence, le Piazzale Michelangelo est un passage obligé, surtout au coucher du soleil. On y découvre un des panoramas les plus spectaculaires de la ville. C'est l'endroit parfait pour admirer la ville et comprendre à quel point le panorama a peu changé depuis la Renaissance. C'est vraiment le genre d'endroit où on s'arrête et où on prend le temps de profiter du moment avec une des plus belles vues sur Florence. Et évidemment, parler de Florence sans parler de sa cuisine, ce serait impossible. Oui, parce qu'ici, la nourriture fait vraiment partie de l'expérience. Il faut dire que la nourriture en Italie est tout simplement exquise. On peut pas venir à Florence sans venir au Al Antico Vinaio. C'est les meilleurs sandwichs en ville. On vous dit dans 2 minutes ce qu'on en pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est devenu une véritable institution à Florence. L'endroit existe depuis plusieurs années et s'est fait connaître pour ses sandwichs ultra généreux faits avec des produits frais et locaux. On choisit son pain, ses ingrédients, charcuterie, fromage, crème et tout est préparé sur place devant nous. C'est simple, rapide et surtout vraiment excellent. Oh, dis-moi, c'est quel sandwich tu as pris? Alors, j'ai pris le sandwich Italiana avec prosciutto crudo, mozzarella di bufala, pesto et tomates. Et j'ai fait rajouter de la roquette parce que j'adore ça. Alors, on goûte, ça sera pas chic, je pense.
La tarte en valait la peine. C'est délicieux. Yann, dis-moi, quel sandwich as-tu pris? Alors, moi, j'ai pris le viola, c'est du coteau. En tout cas, ça a l'air vraiment bon. Avec la burrata dedans, il y a de la roquette, il y a des petits pestos. Fais-nous un peu. Délicieux. Et je me lance. Bon. C'est meilleur que ça a l'air. Et oui, il y a souvent une file, mais ça avance rapidement et ça vaut vraiment la peine. Mais le plat emblématique de Florence, C'est le steak à la Florentine. c'est une énorme pièce de bœuf à partager parce que c'est réellement énorme et la pièce est coupée et cuite très simplement avec des copeaux de sel. La pièce est souvent saignante, voire très saignante, et c'est justement ça qui fait toute la différence. Ça fond littéralement dans la bouche. La qualité de la viande est exceptionnelle et la cuisson met vraiment le produit en valeur. On recommande vraiment de partager un steak en bonne compagnie. Et pour ceux qui ont la dent sucrée, Impossible de passer à côté d'un gelato italien. Yann, mes petits conseils pour reconnaître un vrai bon gelato, Regardez dans les vitrines. Si les bacs sont fermés avec un couvercle, c'est souvent un bon signe. ça veut dire que le gelato est conservé correctement, sans être exposé à l'air. Et niveau goût, c'est crémeux, riche et complètement différent de la crème glacée qu'on connaît. Florence, c'est une ville qui impressionne dès les premières minutes. Mais plus on prend le temps de la découvrir, plus on réalise à quel point elle est riche. Entre ses œuvres d'art, son histoire, ses rues, chaque coin de la ville raconte quelque chose. C'est une destination qui se vit autant en visitant qu'en prenant le temps de se perdre. Et en seulement quelques jours, on peut vraiment vivre une expérience complète. Alors, est-ce que Florence fait partie de vos prochains voyages? Dites-le nous en commentaire, on adore lire vos commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos voyages. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter de toutes nos promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Et avant votre prochain départ, pensez à télécharger la liste de voyage, notre guide pratique et indispensable pour ne rien oublier avant, pendant et après le départ. Avec cette checklist complète, vous allez partir l'esprit vraiment tranquille. Le lien pour obtenir votre copie gratuite est juste en dessous dans la description. Hasta luego!